On les pensait sur la touche depuis l'annonce du choix de la France pour organiser l'Euro 2016. Eh bien non, les anti-grands stades à Dessines l'ont réaffirmé ce matin. Pour eux, la partie est loin d'être jouée. Je rappelle simplement que ceux qui ont déposé le dossier sont les mêmes incompétents qui ont mené l'équipe de France à la ruine et au désastre en Afrique du Sud. Donc il faut simplement se poser les bonnes questions. Est-ce que le projet proposé a été un bon projet? Un projet qui va fonctionner 8 jours par an et qui va coûter une dépense d'argent public, on va dire, allez, de 300 millions d'euros, eh ben, c'est pas acceptable. Question du financement public, menace sur l'environnement, une ligne de défense qui aujourd'hui a bien du mal à résister aux contre-attaques de leur adversaire. D'abord celle de Gérard Collomb qui a décidé récemment de déclarer l'OL Land d'intérêt général et puis ensuite celle du gouvernement qui devrait prochainement mettre en place une réforme des règles d'urbanisme. C'est comme dans une partie d'échecs, lorsqu'on veut jouer aux échecs, on ne change pas les règles du jeu en cours de partie. Je pense que c'est un mauvais coup donné à la démocratie que de travailler avec des lois d'exception. Une loi d'exception d'autant plus inutile selon les opposants à l'OL Land que le projet peut aujourd'hui voir le jour rapidement à Gerland. Il y a aujourd'hui à peu près 25 hectares sur le port Édouard Herriot qui sont hors zone à risque et tout à fait disponibles pour accueillir l'OL Land. Donc on a des solutions très simples qui rentrent totalement dans le calendrier imposé par l'Euro 2016. Mettons-les en œuvre. Il ne reste aujourd'hui que quelques mois tout au plus avant la publication officielle du permis de construire. Dessines ou Gerland, le coup de sifflet final n'a jamais été aussi proche.